Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Aujourd'hui, nous allons bien sûr proposer un sujet tout à fait important. Il s'agit des épreuves en islam. Les épreuves et les crises, mais aussi les problèmes représentent des moments très durs, des moments très forts dans la vie de chaque être humain. Mais comment l'islam a traité de telles situations, notamment des situations au cours desquelles il y a des sinistrés à cause des catastrophes naturelles, comme des séismes, de tremblements de terre, de cyclones et ainsi de suite. Et comme vous savez, récemment, il y avait un séisme très fort qui a frappé la Turquie et la Syrie. Donc, encore une fois, les sinistrés doivent comment traiter de telles situations, mais aussi les autres musulmans doivent faire quoi pour aider ces gens sinistrés. Donc c'est presque le grand sujet dont on va discuter durant les prochaines minutes avec notre invité de marque, Dr Sami Mandour. C'est un professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Sami Mandour, vous êtes le bienvenu sur Natem International et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Dr Sami Mandour, quels sont les types de différentes épreuves éprouvées par les musulmans? Oui, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme vous l'avez déjà dit, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, nous affrontons des épreuves, nous subissons des épreuves, quelquefois de petites épreuves et parfois aussi des grandes épreuves. Nous, en tant que musulmans, nous croyons que l'homme est toujours éprouvé. Quand on est le plus éprouvé, on est le plus aimé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ashaddu n-nasi bala'an al-anbiya », c'est-à-dire les gens les plus éprouvés, c'est-à-dire les gens qui subissent plus d'épreuves, sont les meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les prophètes. Et puis, les gens les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on est plus proche, donc on aura plus d'épreuves. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a des épreuves, nous, en tant qu'êtres humains, nous subissons ces épreuves-là. Et si on a fait face à ces épreuves par la patience, dans ce cas-là, on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on obtiendra la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura l'immense récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah dit même dans le Coran « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala rétribue ceux qui se patientent par les immenses épreuves. Ce sont les immenses récompenses. Ce sont des récompenses qu'on ne pourrait jamais compter, sans compter, je peux dire quand même. Donc, les patients, les endurants, ceux qui supportent les épreuves auront une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on essaie de préciser les différents types de ces épreuves, là vous avez dans le Coran un verset coranique qui essaie de nous dire ces différentes catégories, ces différents types d'épreuves. Voilà, vous avez un verset dans la sourate al-Baqarah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Vous avez donc dans le verset نَبْلُوَنَّكُمْ, nous allons vous éprouver par différentes sortes d'épreuves. شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, vous avez donc la crainte, la peur. والجوع, la famine, وابن الخوف والجوع ونقص من الأموال, donc manque des biens, والأنفس, c'est-à-dire manque des personnes, c'est-à-dire la mort, والثمرات, manque des richesses, manque des récoltes. Donc là vous avez différentes épreuves
ayant relatif à différents aspects de notre vie, y compris les aspects naturels. On parle des éclipses, on parle des séismes et des tremblements de terre et d'autres catégories des épreuves. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en tant que musulmans face à ces épreuves? Nous, en tant que musulmans, dans ce cas-là, donc ça sera une autre question que nous devons traiter. Donc, notre cher invité, Dr Sami Mandour, permettez-moi de proposer un reportage concernant ce sujet à nos chers téléspectateurs pour avoir plus d'informations concernant, encore une fois, ce sujet, les épreuves et les sinistres du point de vue islamique. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent « Quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Allah le Très-Haut a créé la mort et la vie pour nous tester. Il a toujours rappelé aux gens son existence en envoyant des prophètes et en révélant des livres sacrés. Il a enseigné par l'intermédiaire de ses prophètes que les malheurs et les calamités sont une épreuve et que de grandes récompenses seront données à ceux qui ne se rebellent pas, mais demeurent patients. En effet, notre prophète dit « Comme l'état du croyant est agréable, toute situation est bonne pour lui, et cette situation n'est que pour le croyant. Il est reconnaissant quand quelque chose de bien lui arrive, et c'est un bien pour lui. Quand les ennuis arrivent, il est patient, et c'est également un bien pour lui. Lors des tremblements de terre, par exemple, on perd beaucoup d'âmes, bâtiments effondrés, villes en ruine, personnes sous les décombres. Ces terribles images que nous avons tous vues nous ont tous touchés. En tant que musulmans, notre devoir dans le cas de catastrophes naturelles est de souhaiter qu'Allah le Très-Haut leur donne le rang de martyrs, car notre prophète dit « Ceux qui sont morts au milieu de l'effondrement sont des martyrs ». Un musulman devrait considérer tout ce qui lui arrive comme une épreuve. Les catastrophes, les guerres ou les pandémies nous montrent à quel point les êtres humains sont impuissants, à quel point la puissance d'Allah est grande et que personne ne peut résister à cette puissance. On réalise une fois de plus que le monde est éphémère, que nous vivons sans savoir ce qui nous arrivera demain, que nous devons compter sur Allah et ne compter que sur lui. Notre devoir est de demander de l'aide à Allah en usant de la patience et de la prière. La responsabilité du musulman est de devenir en aide aux victimes, car c'est le temps de la solidarité, le temps de la fraternité et le temps de l'aide. Si on va parler un peu plus des catastrophes naturelles, comment les musulmans peuvent faire dans de telles situations où il y a des musulmans sinistrés? Oui, comme vous l'avez déjà dit, nous avons déjà montré qu'il y a différents types, catégories d'épreuves. Et maintenant, nous, à cette époque-là, récemment, on a vu un grand tremblement de terre, une grande catastrophe qui a eu lieu dans deux pays en particulier. Vous avez la Turquie et la Syrie. Donc là, ce sont un pays arabo-musulman et un pays musulman. Et donc là, les habitants de ces deux pays, dans des régions particulières, ont déjà subi une grande épreuve, une grande catastrophe. Et donc, certaines personnes disent, voilà, il y a de mal. Oui, bien sûr, il y a de mal. Mais face à ce mal, moi je dis épreuve, face à ces épreuves, il y avait quand même, derrière ces épreuves, il y a des leçons, il y a des signes, il y a quelque chose que le musulman doit méditer, doit bien examiner, doit examiner profondément, puisqu'il s'agit de quoi exactement? Si vous essayez de voir qu'est-ce qu'un tremblement de terre,
qu'est-ce qu'un éclipse du soleil ou de la lune, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, par exemple, de la pluie fine, raïth. Donc, ce sont des phénomènes, je dis phénomènes, parce que je ne dis pas catastrophe, puisque ce sont des phénomènes naturels auxquels un être humain pourrait faire face ici ou là. Donc, face à ces phénomènes naturels qui pourraient être pour certains gens des catastrophes, il y a des aspects positifs. Il y a des aspects, il y a deux leçons, si je peux dire quand même. Puisque si on essaie de voir ça dans l'histoire même de l'islam, à l'époque même du prophète, il y avait, par exemple, il y avait une éclipse de soleil, de la lune. Il y a de la lune en particulier. Là, nous avons déjà un hadith qui parle de l'éclipse de la lune au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du prophète. Et cette éclipse de la lune, c'est correspondu à la mort de l'un des fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Et donc là, les gens ont déjà essayé de faire cette coïncidence entre les deux faits. Un fait naturel, entre parenthèses, c'est-à-dire un phénomène naturel, et un autre fait personnel dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mort de son fils. Et donc, quand les gens ont fait ce lien entre les deux faits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré aux musulmans qu'il n'y a aucun lien entre les deux événements, les deux faits, en disant à tous les musulmans à cette époque-là que les éclipses, ce n'est qu'un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Ayatun min ayatillah. Inna ash-shamsa wal qamara la yankhasifani limawti ahadin aw hayatihi wa innama huma, comme le sens du hadith le dit, ayatani min ayatillah. Donc l'éclipse de la lune ou du soleil n'a pas lieu parce que à cause de quelque chose d'un fait particulier dans la vie d'une personne, c'est pas à cause de la grandeur d'une personne ou bien de la bassesse d'une personne. Il n'y a aucun lien entre les deux événements. Et donc, c'est quoi donc ces deux phénomènes au messager d'Allah? Le prophète a dit, ce sont deux signes cosmiques dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont deux signes divins. Ce sont deux signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans notre univers pour des leçons particulières. Et donc, une autre fois, quand il y a, par exemple, quand il y avait déjà une certaine sécheresse à l'époque du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète se tient debout sur le minbar pour prêcher. Et donc le bédouin a montré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tout est péri. C'est-à-dire les animaux ont péri, et les plantes ont péri. C'est-à-dire il y a une catastrophe. C'est-à-dire, il y a de la famine. Donc, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des gens de Médine et des environs de Médine pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la pluie tombe. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et là, il pleut tout de suite. Et il pleut. Et donc, quand il pleut, il a continué. Il ne cesse pas de pleuvoir durant un certain temps, de manière à ce qu'il y a des gens qui disent au prophète, le même bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, oh prophète, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que la pluie s'arrête. Parce que là, s'il y avait la pluie fine, toujours il y a de la pluie, donc ça peut aussi périr les plantes, périr les aliments, et dans ce cas-là, les constructions doivent s'effondrer. Et donc là, ce sont de plusieurs épreuves à partir de ce signe divin. Et donc là, il y avait toujours cette épreuve que le musulman doit affronter d'une certaine
calme, pour être apaisé, il doit recourir, il doit chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève et dissipe le mal. Donc, il y avait des épreuves, mais derrière, il y avait aussi des leçons, il y avait aussi des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, la vie change de temps en temps. Et quand la vie change de temps en temps, essayez de vous rappeler, bien sûr, ça vous rappelle quoi exactement? Si vous voyez le Coran, si vous essayez de lire le Coran, et vous essayez de voir quels sont les différents versets coraniques qui parlent de tremblement de terre. Donc, tous les versets qui parlent de tremblement de terre ont déjà un lien étroit au jour du jugement dernier, c'est-à-dire au jour dernier, Yawmul Qiyamah. Donc, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, il s'agit du jugement du jour dernier. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا, dans cette même sourate. Donc, il s'agit de tremblement de terre. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. Donc, Allah nous ordonne, nous demande d'être pieux, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y aura un jour où il y aura un tremblement de terre. Et donc là, si vous voyez un tremblement de terre, c'est-à-dire il y a des destructions, il y a quand même des personnes qui doivent perdre leur vie, et donc là, vous voyez, il y a des catastrophes, il y a des épreuves. Donc là, ça vous rappelle qu'un jour, vous allez rencontrer les seigneurs. Et donc un jour, parce que normalement, le tremblement de terre vient subitement. Donc vous ne pourriez jamais, vous ne pourriez jamais prévoir le moment exact où le tremblement de terre aura lieu. Et donc si quand même, vous ne pourriez jamais prévoir le moment exact de l'avènement de l'heure H majuscule, le jour du jugement dernier. Et donc, là, dans ce cas-là, Allah dit « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا » puisque nous avons dit, le tremblement de terre, c'est un signe divin. Et donc, Allah nous rappelle, Allah nous donne, nous exhorte pour ne pas tomber dans comment dirais-je, dans le sommeil, et disent voilà, on est tranquille, et là, on essaye d'abandonner, de renoncer aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah nous dit voilà, un jour, vous allez rencontrer votre Seigneur, et un jour, peut-être, arrive, et vous n'aurez jamais le temps, l'occasion de se repentir, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le plus vite possible, répentez-vous pour ne pas rencontrer les seigneurs alors que vous faites des péchés. Un autre signe très important, puisque dans ces malheurs et dans ces épreuves, il y a toujours des bienfaits. Puisque le prophète nous dit, dans un hadith, celui qui est mort dans l'effondrement d'une maison, bien sûr à cause d'un tremblement de terre ou autre, c'est quelqu'un qui aura la récompense d'un martyr. Puisque le prophète a déjà énuméré certaines catégories de martyrs, et parmi eux, ce qu'on appelle al-hadmu, c'est-à-dire la personne qui a déjà trouvé la mort sous les décombres d'une maison, d'une construction effondrée. Et donc là, derrière, il y a bien sûr des bienfaits. Si on a la patience face à ces épreuves, donc dans ce cas-là, on aura bien sûr la récompense, l'immense récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, dans de telles situations de désastres, de catastrophes naturelles, il y a toujours des récompenses de la part d'Allah, qu'il soit glorifié à ceux qui sont sinistrés. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ces récompenses? Et donc là, vous avez bien posé la meilleure des questions, puisque vous parlez, si la personne qui a subi cette épreuve, tremblement de terre ou autre, c'est déjà armé de la patience. On demande à la personne qui subit une épreuve de patienter, d'endurer, d'être endurant, d'être patient, de supporter les épreuves.
de s'armer de la patience, d'avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'aider et chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien. Donc, il s'est armé de la patience. Mais il est dans la catastrophe. Il y a la catastrophe. Mais il y a la famine, il y a le problème, il y a les maisons qui se sont effondrées, il y a les décombres, il y a des gens qui sous les décombres. Donc, nous, en tant que musulmans ou êtres humains en général, puisqu'il s'agit d'une question humanitaire, comment nous, en tant qu'êtres humains, et en particulier en tant que musulmans, même les musulmans, face à ces épreuves, même dans des pays qui ne sont pas musulmans, ils doivent agir du point de vue avec un sens humain, puisque nous sommes tous êtres humains. Et donc, les êtres humains doivent être au secours, à l'aide des autres êtres humains. Si un être humain est dans le malheur, tous les êtres humains doivent venir à son aide, doivent les secourir, doivent leur apporter tout secours et toute aide nécessaire. Là, c'est ce que le musulman doit faire. Que ce problème, ce malheur a eu lieu pour un musulman, des musulmans comme notre cas en Syrie et en Turquie, ou bien ailleurs, dans un pays qui n'est pas musulman. Donc les musulmans, dans les deux cas, doivent venir au secours, doivent aider, doivent faire en sorte que ces gens-là on doit les soulager, on doit les supporter, on doit les aider, on doit faire tout ce que nous devons faire pour les aider à sortir de cette situation terrible. Là, c'est notre religion qui nous appelle à faire ainsi. Parce que, essayons de rappeler un événement très important, même dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète, dans un jour, avant même la mission, c'est-à-dire à l'époque de la mission du prophète, au début de la mission du prophète, dans le moment où l'ange Gabriel est venu au prophète pour lui dire « Ô Mohammed, maintenant vous êtes un messager et maintenant il y a une révélation de la part du Seigneur » et donc le prophète Gabriel lui dit « Iqra » est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Iqra ». Donc là, c'est la première fois, le premier contact entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Gabriel. Et donc, le premier contact d'un être humain qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Gabriel, c'est un contact qui avait déjà des effets difficiles sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque la vue de l'ange est tellement difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète, quand il est revenu chez lui, auprès de Khadija, radiyallahu anha, l'épouse du prophète et la mère de croyants, donc le prophète s'est tremblé dans un état de tremblement, et donc dans un cas de peur, de crainte, donc il est dans un cas de tremblement, comme on le dit. Et donc là, dans ce cas du peur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient le rôle de Khadija. Le Khadija, radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de calmer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'apaiser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelles sont les raisons sur lesquelles s'est appuyée Khadija, radiyallahu anha, pour apaiser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, elle rappelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « La yukhzika Allahu abada » Allah ne t'humiliera jamais. Donc, dans ce cas-là, la question qui se pose ici, c'est la suivante. Pourquoi Khadija a recours à cette argumentation? Allah ne t'humiliera jamais. Donc c'est un jugement. Donc Khadija radiyallahu anha, devrait argumenter ce jugement-là. Allah, c'est un
Allah ne t'humiliera jamais. Et donc, quelles sont les argumentations? Les argumentations, c'est le suivante. Innaka tasilur rahim. Donc, vous observez bien les liens de parenté. Wa tu'inu, parmi les raisons, parmi les arguments, tu'inu ala nawa'ib ad-dahri. Comme elle a déjà dit Khadija radiyallahu anha. C'est-à-dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient au secours des gens dans les moments difficiles, dans les vicissitudes. Parce qu'il y avait des malheurs. Vous, Muhammad, vous êtes là pour donner un coup de main, pour secourir les gens qui sont dans les malheurs. Donc, parmi les arguments de Khadija radiyallahu anha, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient au secours. Quand il y a quelqu'un qui appelle au secours, le prophète est là pour l'aider, pour les supporter, pour l'aider même à se sortir de ce cas, de cette situation terrible. Innaka la tasilur rahim wa taksibul ma'doum wa tu'inu ala nawa'ib ad-dahr. C'est le plus important. Tu'inu ala nawa'ib ad-dahri. Tu viens au secours dans le moment difficile, dans les malheurs auxquels font face les gens. Donc ça le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans les moments terribles, dans les moments difficiles, surtout dans le moment où il y a lieu un événement, un phénomène naturel difficile aux gens, qui a faisant des blessés, faisant des déplacés, faisant même des tués, donc des personnes tuées. Donc nous devons, en tant qu'êtres humains, nous devons être à côté d'eux, nous devons les aider, nous devons se coopérer pour les soulager et les aider à se sortir de cette situation, par exemple par les tentes, par les aides financières, par les subventions, par le secours, tout ce qui est possible, on doit le faire dans ce cas-là. Docteur Sami Mandour, notre grand professeur à l'Université de l'Azhar, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Je vous en prie, monsieur. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition. Il ne me reste que vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.